Et salut les passionnés et bienvenue à Montbéliard City, à la caserne des sapeurs-pompiers de Montbéliard. Montbéliard, 30 000 habitants dans le Doubs. T'es invité donc par l'amicale des sapeurs-pompiers pour te montrer ce que va être ces 2 prochains jours, avec des présentations dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Il y aura beaucoup de pompiers et de pompières, je sais pas si on dit comme ça, mais on va avoir quelques mots de toute façon des gars et des dames de cette grande équipe qui sont là pour sauver des vies toute la journée et toute l'année, peu importe les conditions météo. Il y a des camions de pompiers partout, c'est trop cool. Bon allez viens, on va faire un tour. Tu verras, il y a énormément de petits et de petites qui viennent faire leur petit tour. En fait, il y a des poussettes et des pompiers. C'est un truc de fou. Tu as des petits passionnés. Comment on va ce matin? On va bien. On est bien de RCH RAT, tout ce qui est risque chimique, technologique. Et on a fait un petit parcours aussi pour les enfants. On a une fuite à sur un fût, mais voilà, oui, carrément. Ça, avec une pince, prendre des petites piles, des choses comme ça. Allez, on est parti, on va faire le parcours. On aime bien faire des parcours. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous êtes contents d'être là? Ah oui. Tiens, regarde, le petit parcours pour les enfants. Je le fais. Alors là, il faut imaginer que quand tu fais un petit parcours comme ça, tu n'es pas en tenue de civil. Donc là, ce que tu peux voir, c'est des tenues qui te permettent de ne pas avoir de produits chimiques sur toi, en tout cas d'être protégé. Et surtout les bouteilles d'oxygène. Voilà, et en fait, c'est une fontaine de pompiers. C'est pour te montrer, en fin de compte, comment ils vont agir en cas de fuite. Les pompiers, c'est pas uniquement à la maison pour chasser les abeilles. C'est en cas de feu, en cas d'incident, sur les usines chimiques. Ah oui, non, mais non, ça n'est pas possible. Tiens, toi qui es petit. Bravo. Tu as le droit à ton diplôme. Le prénom Oyan, et là c'est déjà la première épreuve. T'es content d'être pompier toi? Oh oui. Ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans. 18 ans. Oui. Nom de Plus tout Dieu. jeune. Ouais, passion? Et une vraie passion, oui. Tout le monde est passionné ici. On est obligé, on n'en tient pas. Ah bah c'est clair. Alors tu vois, si c'est bien fait, ils ont sorti tous les trucs à grande échelle. Tu as même des chocolats chauds et des expressos. Bonjour. On est de corvée aujourd'hui? Ouais. Ah mince. Alors c'est un mélange de musée, de démonstration. C'est un tout petit pompier avec un casque orange. Et bonjour. T'es un petit pompier? Et oui, il faut travailler les enfants à Montbéliard. Vous venez là pourquoi finalement aujourd'hui? Vous connaissez du monde? Vous êtes tombé dessus par hasard? Pour les enfants. Pour les enfants qui sont fans des pompiers. Petit soldat du feu. T'attends pour monter à la grande échelle? Ça te fait envie de monter à la grande échelle? Tu me diras comment c'était? On va attendre sa réaction. Waouh. T'as vu? Merci beaucoup. Bonne journée. Ça va? Tu fais coucou? Non, t'as raison, c'est trop nul. La descente d'un petit héros, de Jules le petit héros. Je te porte? Je suis avec Alban, en bas de la grande échelle, qui fait monter les petits pompiers, les petits héros de la journée. Et il y a Thomas et Nathan, le héros de la journée. Ça va, on est à l'aise là, hein? Ah, il monte vite, là, il est parti là. Bien joué. C'est impressionnant ou pas? Parce que c'est haut, punaise, mais moi j'irais même pas là où t'as été. Ça va? Attends, je vais t'attacher. Oh, c'est terrible. Comment tu t'appelles? Tu vas jusqu'à Thomas là-haut là? T'as pas peur? Un peu? On accompagne donc Paul à la grande échelle. Super ça, Paul. Tu me fais un grand sourire, lève un petit peu plus la tête. Nickel mon bonhomme. C'est terrible. Waouh, 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 comment t'es courageux. Trop bien. C'est vrai, t'as eu peur ou pas? Un petit peu le vertige, mais pas trop. Mais t'as été super courageux, c'est incroyable. Après, comment on a envie de devenir pompier avec des animaux, justement, des chiens? On a tous des passions plus ou moins différentes dans le monde sapeur-pompier. Il y en a certains qui vont être attirés plus par le secours à personne, d'autres l'incendie, d'autres le secours en milieu périlleux. Il y a la spécialité ici. Dans le Doubs, on a la chance d'avoir un directeur et puis un bureau opération qui croit en nous. Notre travail, nous, c'est lever de doute et recherche de victimes. Les races de chiens que tu vas retrouver justement dans le Sino. On essaie de privilégier en fait la race des bergers parce que le chien de berger, au niveau olfactif, il a un sens qui est assez développé par la taille de son museau. C'est un chien qui est assez proche de l'homme et qui justement est un bon partenaire pour le secours. Qu'un berger allemand chassera moins qu'un beagle ou qu'un braque allemand. Dans le peloton, on travaille essentiellement avec du malinois, mâle-femelle. On a du berger hollandais qui est là, du border collie. Mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui et qui a aussi un berger allemand gris. L'affinité que tu vas avoir aussi peut-être. C'est exactement ça. Pour exemple, un berger allemand, il est mature à 3 ans et un malinois à 1 an et demi, il est déjà Il est déjà OP. Il est
c'est déjà OP. Ah ouais, grosse différence. En fait, le chien, plus on va lui emmener d'éléments, moins il sera surpris en intervention, plus il sera, pour moi, performant sur l'intervention. Le samedi, en fait, quand on s'entraîne, on essaye de calquer au plus proche de la réalité et de les confronter à tout ce qu'on va pouvoir rencontrer. L'animal, il vit avec nous, ouais, okay. Et il est en permanence, en plus des 180 heures qu'on fait officiellement au niveau des entraînements, il y a tout ce qu'on fait à côté, nous, à titre personnel. Un Malinois, si vous lui interdisez de passer par là, il va essayer une fois, 2 fois, 100 fois, et la 101e fois, il passera par là. Il ne recherche pas une victime. En fait, lui, il recherche son boudin pour jouer, voilà, tout simplement. On mécanise les chiens au fait de trouver une personne. La personne, elle aura le boudin pour jouer avec. C'est aussi simple que ça. C'est que des phases de jeu. Et petit à petit, en fait, on monte des exercices de plus en plus difficiles pour vraiment arriver à une finalité d'une phase de recherche complète. Ok. Donc, dans des terrains divers et variés. C'est-à-dire que demain, vous avez quelqu'un qui est perdu dans les bois, qui a des problèmes de santé ou qui s'est blessé ou qui a le moindre souci, là on fera appel à nous parce que bon, on a bien la géolocalisation des téléphones, mais c'est pas encore méga précis. Rien ne vaut un chien en sachant que couvre entre 2 à 3 hectares, entre 15 et 20 minutes. Est-ce que tu vois seulement le monde, c'est un truc de ouf. Vraiment, les gens qui sont super intéressés, c'est vraiment cool. Et ça attire du monde, ça montre un peu le métier, c'est vraiment chouette. Alors quand il y a des animaux en même temps. Des bébés partout. Et on va voir sa future remorque. Vous allez voir, elle est magnifique. Regardez-moi cette belle bête. Et vous savez quoi? On va faire un truc. Tant que vous vous abonnez pas, vous allez me regarder. Ça peut durer très longtemps. Vous savez que vous êtes beau. C'est bon, vous l'avez fait? Bon bah, je peux vous laisser tranquille alors. Donc là, je t'amène au cœur de l'intervention. On va mettre 2 personnes de pompiers en mode victime et les chiens vont partir pour les retrouver. Tu vois à quel point c'est impressionnant. En fait, dans le monde sino, vous voyez, on est les champions du monde du cache-cache. Pour que le chien travaille le plus possible avec son odorat. Je suis content d'être une victime. Ouais. C'est Magali qui va être à l'action. Ils connaissent bien leur travail. Ils sont même plutôt à s'économiser et puis à faire juste ce qu'il faut. Vous voyez? Et alors, bien. C'est-à-dire dans une configuration vous êtes blessé? ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, C'est bien gros chien, ça, super. elle le conditionne avec le port de son casque et son gilet d'intervention. C'est énorme. Je sais pas si tu as vu à la vitesse à laquelle ça va. C'est vraiment de la folie le chien, mais il est, comme on dit, ouais, conditionné. Il part chercher partout. Et là, il y a du vent, ça doit pas être simple, mais direct, c'est incroyable. C'est aussi rapide dans la vraie vie, sincèrement. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, donc ça peut être très rapide comme ça peut être très très long, suivant les conditions météo, suivant les odeurs qu'il y a sur le terrain, sur le secteur d'intervention. C'est vraiment un investissement personnel. Ça, c'est la motivation. Eh bébé chien, sors! Un petit loulou, sors! Là, en fait, il voit où se trouvait la victime. À la portée, il n'a pas de but. Là, il est obligé de se décider. Il va se servir du vent, il va se servir des facteurs environnementaux. Il va commencer à découper le secteur, à éliminer de plus en plus, à remonter le plus près possible de la victime. Et après, quand il a trouvé la voie, il fixe. Là, la troisième étape, c'est quelqu'un qui appelle, mais le chien ne le voit pas. Bon, c'est des chiens qui ont à peu près 1 an et demi. Hein. Ils sont travaillés depuis l'âge de 2 mois. On les récupère à 2 mois, 2 mois et demi. Et depuis 2 mois, 2 mois et demi, le travail il a commencé entre l'obéissance, le chien et l'opérationnel. Aussi une convention. C'est Alexis qui a fait victime en premier, là, qui va aller sortir sa chienne, Taïga. Elle passe à côté de nous, elle a repéré qu'on allait très bien, qu'on n'était pas en danger ou que sais-je, et du coup, elle passe à côté, s'en fout. Elle quadrille vraiment partout.
de faire à peu près des cycles quand il fait pas trop chaud. On peut travailler à peu près 30 minutes, on le met un quart d'heure au repos. On le retravaille 30 minutes, on met un quart d'heure au repos. Vous voyez, on a quand même fini par trouver. Allez, patient. Et le petit côté sympa, c'est qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser parce que c'est forcément très intéressant et les personnes sont super disponibles. Vous avez différentes possibilités de positionnement de vos balises pour arriver à localiser précisément la victime. Il y en a un qui frappe au sol avec le maillet là. En fait, c'est pour appeler la personne. Si elle peut se signaler soit en tapant sur un tuyau, soit en tapant sur quelque chose, elle tape, soit en criant. Donc vous allez avoir en écoute pour savoir s'il y a, vous entendez un son. Et après en visuel, vous allez pouvoir visualiser vers quelle balise le son que vous entendez est le plus proche. Vous continuez à regarder l'écran, puis avec vos doigts, vous faites 1, 2 ou 3 suivant la balise vers laquelle je suis. Vous avez entendu le bruit le plus fort. D'accord ? En fait, tout à l'heure, vous avez signalé même avant que j'arrive et puis je frappe parce que vous avez entendu mes pas. Alors tu vois là, c'est le service de recherche à personne en cas de gros pépins, tremblement de terre, inondation, ouais ça marche aussi. Tu vois, d'utilisation de micros hyper pointus, ils ont de tout pour faire du chantier, c'est de la folie. Donc voilà sur quoi les gars peuvent tomber, une voiture ensevelie sous des décombres. En général, surtout dans les équipes professionnelles. Il y a déjà un périmètre de sécurité, chez nous c'est très important. Le périmètre de sécurité, il est forcément à 1,5 fois la hauteur du bâtiment. Des fois, quand on va sur intervention, les gens nous disent « Ah, ça va pas assez vite ». Donc là, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quelqu'un dedans. Donc, bien évidemment, parce que vous avez compris que beaucoup de gens sont en intervention, mais normalement, il y a une ambulance qui est là. Et l'ambulance, elle va prendre en charge, avec les équipes spécialisées, ils vont sécuriser pour pouvoir évacuer la victime avec une barquette. Sans doigt cliquer, il n'y a que ça de vrai, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Bon, il a l'air de pas trop mal aller. Il a l'air de pas trop mal aller. Donc voilà, le job est fait, ils ont pu sortir la victime, donc vous pouvez les applaudir bien fort, parce qu'il fait chaud aussi là pour travailler. Et là donc tu viens de voir une démonstration de déblaiement, un tremblement de terre en Syrie ou pas loin. Et je te présente Cédric, un des acteurs. Moi ça fait 24 ans que je suis pompier volontaire sur Montbéliard. Je suis issu de famille de pompiers, j'avais mon père, mon grand-père ainsi que mes oncles et mes cousins qui étaient pompiers à Montbéliard. 26 ans, et pourquoi le déblaiement plutôt qu'un autre service? Parce qu'on a vu il y a de tout. Parce que j'aime bien faire de la recherche sur les décombres, manipuler les outils de percement et en plus de ça je suis feu de forêt. Vous êtes tous multicartes, j'ai l'impression. C'est ça. Il y a juste certains domaines qui sont des spécialités. Tel comme que le sauvetage déblaiement, le feu de forêt. Un jeune qui rentre demain, il ne pourra pas être sauveteur déblayeur. Examen et après formation et tous les ans, il y a des recyclages. D'accord, donc en fait c'est des examens d'aptitude peut-être? On part une semaine en formation. Ouais. C'est qu'on s'entraîne pendant une semaine et qu'on apprend toutes les techniques. D'accord, ok. En sauvetage déblaiement, on a 2 recyclages 2 fois par an. Si tu voulais donner des conseils à des jeunes qui veulent se lancer dans le déblaiement justement. N'hésitez pas, faites des travaux à la maison avec vos parents pour apprendre le maniement des outils. Et puis après c'est parti quoi. Et voilà, après c'est parti. Ça part de l'agriculture, ça part du travail à la maison, ça part de la passion des chiens. En fin de compte, il y a beaucoup de parts personnelles avant de te lancer dans l'aventure pompier. Après ça coule de source, hein, c'est la passion. Comment tu disais Romain? J'aime pas trop être filmé. Non, moi non plus, j'aime pas être filmé. Ah merde! Oh mais ça filmait! Mais pourquoi la dame elle est là? On va aller voir une victime. Bonjour la victime! Ça va? T'es en forme? Même les victimes sont sympas. Eh bien, on fait un balisage et on protège la zone où on va intervenir. Donc là, on commence par l'abordage de la victime. L'équipage du VSAV, de l'ambulance donc, font l'abordage de la victime pour tout de suite prendre la victime en charge et lui demander tout de suite voir si elle est consciente ou pas consciente et surtout où est-ce qu'elle a mal. Pendant ce temps-là, l'équipage secours routier va préparer tous les outils. Donc ils installent une bâche au sol et ils vont mettre tout le matériel dont ils ont besoin pour découper la voiture. Le chef d'agrès, donc celui qui dirige la manœuvre secours routier, c'est-à-dire
dépavillonner, on dit dépavillonner le véhicule quand on va enlever le toit. Pour encadrer les deux véhicules, sur place, il y a également un chef de groupe. Il a pour rôle de coordonner la totalité de l'intervention. Il prend en charge les deux véhicules. Donc vous entendez pas, mais ça discute. Ça discute de chacun qui fait quoi. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir la sortir. Le fait d'enlever le pavillon, ça permet d'avoir beaucoup plus de place. On travaille toujours à l'extérieur de l'outil, jamais à l'intérieur. Vous voyez, il y en a qui ont des masques. Ceux qui découpent, ils mettent des masques à cause du verre. Ils enlèvent leurs gants avec lesquels ils ont coupé la voiture. Ils vont mettre des gants pour secourir la victime. Ça fait 12-13 minutes exactement, ça paraît beaucoup, mais c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. La glisse au moment de la manœuvre, en général, c'est le chef d'agrès de l'ambulance. Tout ce travail, il a un seul but. Le but de tout ça, c'est que la victime, elle soit au mieux. Toutes ces dispositions. Voilà, vous voyez, hein, ils sont 5, 6, et maintenant ils vont la poser sur le plan dur et sur un matelas à dépression. Voilà, hop. Vous avez vu, elle n'a pas bougé d'un centimètre. Ensuite, on vient tout l'entourer avec le matelas et on va retirer l'air. C'est un sarcophage. Voilà, j'aimerais savoir comment tu as vécu cette manœuvre. En fait, comme ça se fait dans les livres, concrètement. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe moins bien? La météo est toujours en fait un facteur qu'on va subir. Ouais. Soit en fait, comme en cette période des fortes chaleurs, comme aussi en hiver avec un grand froid, la pluie, toute cette météo forcément est des facteurs qui sont un petit peu plus contraignants pour les intervenants. Ce qui pourrait être un petit peu plus compliqué et ça sera plutôt technique dans la mesure où selon la cinétique et le choc qu'on subit et la déformation qu'aura le véhicule, et bien effectivement tous ces éléments-là pourront être un petit peu plus contraignants pour avoir une rapidité d'évacuation sur un centre hospitalier. Enfin, là on est sur 15 minutes je crois. Oui c'est ça. C'est ultra rapide. C'est ultra rapide effectivement. Comme dit ça a été effectivement une manœuvre relativement simple. Non, simplement, le temps d'intervention est 15 minutes, le temps de rangement 15-20 minutes. 15-20 minutes, c'est relativement rapide. Pour ranger, voilà, parfois il faut aussi nettoyer les outils, s'il y a du verre, enfin voilà. Vous le faites sur place à chaque fois ou vous le faites au dépôt? On peut le faire sur place et parfois ça arrive s'il y a plus de nettoyage, par exemple on a une zone Karcher ou quoi que ce soit, on peut les nettoyer là. Merci, notre Julien national. Mais pourquoi Julien tu fais des conneries pareilles? Qu'est-ce qui t'a motivé? Il faut bien qu'il se dévoue. Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la victime Julien? Ah j'aime bien le show. Quand on a fait un feu, derrière, on change nos vêtements directement. On se touche tout de suite pour tous les résidus de fumée qu'ils peuvent avoir sur notre peau. On est vigilant par rapport à la toxicité des fumées. C'est très important. Maintenant, une manœuvre où tu vas avoir un vrai feu de voiture. Vous voyez comment se dirige la fumée? Là, ils procèdent à un dégagement d'urgence. Ils évacuent la victime du véhicule. Et là, en fait, on prend un tout petit peu de temps parce qu'il a mis la velle, il l'a allumé depuis l'intérieur. Voilà, là on voit que le véhicule, là il part. Un bon barbecue. On sent un peu la chaleur aussi. Donc vous voyez, ça rayonne fort, pourtant on est loin. Et eux, ils vont aller dedans, quasiment. Donc là, ils vont ça te plaît la feu, toi? Donc là, le chef d'agrès, il fait sa reconnaissance parce que lui, il doit s'assurer que c'est pas un véhicule en GPL. Les accidents chez les pompiers, c'est pas le feu qui nous brûle en général. C'est la fumée qui nous asphyxie. Voilà, là, ils procèdent à l'extinction. C'est tout blanc, j'en fais beaucoup. Vous voyez là, ils ont déjà fait tout baisser le pouvoir calorifique de la voiture. Je pense que vous pouvez les applaudir bien fort parce que je vous assure que là, ils ont vraiment chaud. Là, il fait vraiment chaud. Ça vous plaît, vous, ça? Ouais, ça va. Ouais, vous êtes content? Est-ce que c'était assez rapide pour toi? Cette année, comme ça devait être fait. Ça va, Romain? Alors oui, il faut pas les oublier, c'est les gens qui tiennent la porte. Ça se passe comme vous voulez, les gars? Ah oui, ça se passe très bien, merci. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici? Monter à la grande échelle? C'est exactement ça. C'est trop cool. On ira quand il y aura moins de monde. Ah oui, baissez-vous, comme ça je me baisse aussi. Petite Julia, la bien courageuse. Elle appelle pas Juju parce qu'elle va te dire non, c'est Julia. C'est vrai? Regarde comme t'es trop belle, Julia. Ah bah oui. Et en plus, tu peux partir avec ton souvenir, c'est trop cool. Et un diplôme. C'est bien. Bonne journée, amuse-toi bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cette journée porte ouverte? C'est mon fils. Il était chaud bouillant, il s'est dit attends, il y a un truc avec des pompiers. Voilà, il l'attendait déjà avec le Covid, mais... Est-ce qu'on est content d'être monté à la grande échelle? Oui. Ça donne envie d'être pompier ou pas? Oui.
Et là, on voit qu'il y a des messieurs qui sont passionnés, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est incroyable les outils, hein. Ouais. Je sais pas si tu vois ce truc, cette nacelle, mais oh mon Dieu, imagine-toi seulement monter là-haut. Là, tu peux constater que les pompiers ont tout prévu. Ils savaient qu'il y aurait beaucoup d'enfants et il y a des super jouets. Les gens s'amusent. Vous attendez votre tour? Non? Vous auriez pu quand même... Alors ici on est sur l'atelier secours en milieu périlleux et montagne. C'est toutes les interventions qui ne peuvent pas être réalisées par les pompiers traditionnels. Par système de cordes, de poulies, etc. On descend bien aussi bien les gens des immeubles. On peut les remonter de falaises ou les descendre de falaises. On fait tout ce qui est secours en spéléo également. Là on a un système soit de manivelle qui nous permet de monter à la main. Et on a réussi à motoriser notre système. Excellent. Une simple petite berceuse. Ah oui, et puis c'est pas la même. Voilà. Vous venez faire de la spéléo? Non, on vient poser des questions sur le pays. Et donc tu vois, tu as les jeunes qui viennent un peu prendre des informations. Et ça c'est cool, savoir un peu comment se passe le métier, les différentes spécialités. Parce que bah, tu le vois, il y en a beaucoup. C'est incroyable. En fait, tout ce qui existe, il y a des pompiers. Voilà. Je suis sûr que même sur Mars, il y a des pompiers. Donc c'est un équipage constitué, ils sont 5. Ils sont toujours 5. Elle doit rester allongée. Du coup, ce qu'on fait, on fait appel aux grappes. Et ils vont évacuer la personne du 9e étage en la laissant allonger toute la descente. Soit vraiment tendu au maximum. Non seulement ça pèse lourd, donc il faut pouvoir la mettre, et le passage au vide, c'est toujours l'étape la plus cruciale. Et eux, ils vont stopper immédiatement, et après, ils peuvent prendre la civière. Voilà. Partez pas tout de suite, il vous réserve un petit spectacle. C'est parti. Ça va plus vite que les escaliers et c'est moins fatigant. Voilà, vous pouvez les applaudir, merci. Thomas, d'où est venue la passion et ça fait combien de temps finalement que tu es au pompier de Montbéliard? Ça va faire 10 ans. Et tu as? J'ai 26 ans. Ouais, donc tôt. Je suis en train de calculer. Ouais. Dès que possible. D'accord, ouais, c'était... Et puis la passion est venue d'une journée porte ouverte. J'ai attendu les 16 ans pour rentrer. Non, c'est vraiment une passion, c'est dans les... S'il n'y a pas la passion, c'est pas possible. C'est dans le ventre. Ouais, bah oui, se lever la nuit de 3h du matin, ceux qui n'est pas passionné, ouais, il va pas aller loin, il va rester au lit. Et la personne comme toi, voilà, qui décide à 16 ans de commencer en fin de compte les pompiers, parce qu'il est attiré par ça. Test écrit, test sportif, et puis un entretien pour connaître les motivations. Bien sûr. Et ensuite une formation de à peu près 2 mois. Pour ceux qui sont du coin, vers Baume-les-Dames, internat, enfin voilà, plongé dans le... C'est dans, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est militaire. Ouais, ça ressemblait beaucoup à ça. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour avoir la discipline, la structure. Parce qu'on voit que tout est carré. Ah ouais, il y en a qui venaient de la brigade comme formateur, donc militarisé. Et l'idée, c'est de devenir professionnel ou de rester comme tu es là volontaire parce que tu as d'autres choses à côté? J'y ai pensé, fut un temps, et puis j'ai un métier qui me convient bien, donc être volontaire à côté de ce que je fais, ça me va très bien. C'est bien. Et tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret? Dans la gestion de patrimoine, métier plus... qui n'a rien à voir. Bureau, ouais, bien sûr. Ça me permet d'un peu de m'échapper. Mais c'est super, ouais. J'espère que ça va inciter des jeunes à se lancer dans l'aventure et même des moins jeunes. Thomas, je te remercie en tout cas. Bonne continuation. Merci. C'est par là? C'est par où? C'est par là. On te suit alors. Alors là, Lilou, je vais te laisser longer cette corde. Voilà, c'est ça qui va te permettre de te retrouver, d'accord? Alors là, tu leur apprends à manœuvrer avec le fil d'Ariane. Voilà, c'était plus pour mettre les petits dans l'immersion. Ah bah, je vois qu'on est de toute façon totalement en immersion. On ne voit pas grand chose. Et j'imagine que dans un feu ou quoi, tu vois encore moins. De toute façon, je suis derrière, hein. Je te tiens. Là, tu suis le fil. Alors, le ressenti à chaud, madame. C'est sympa. On imagine qu'avec une tenue de pompier, les bouteilles qui vont bien, on doit pleurer. Tu nous fais découvrir quel outil? Alors, je vais surtout vous faire découvrir les commandes du Separi. Donc, c'est un parcours en fait
qui nous permet de nous habituer au port de l'ARI, donc l'appareil respiratoire isolant, la bouteille qu'on a dans le dos pour les interventions. Et en fait, ça nous permet de monter, d'escalader, de franchir des obstacles, de franchir une buse par exemple. Ça nous permet de nous habituer à porter cette bouteille. Et là, par exemple, on rajoute toujours de la fumée, voilà, pour que ce soit un peu plus immersif. Et on fait toujours ce parcours sans lumière, qui est modulable. On voit effectivement rien. Qui est modulable, totalement modulable, c'est-à-dire qu'on peut le changer quand on veut. Bah de toute façon, c'est le noir, on ne voit plus rien. C'est ça. Là, on a le poste de contrôle, tout simplement du séparé. On peut gérer les strombinoscopes, le brouillard, le désenfumage, l'éclairage. Donc si on veut rajouter de l'éclairage dans le parcours. Ensuite, on a 2 caméras, donc pour voir, comme on peut voir là. Donc c'est énorme. Qui sont infrarouges, donc on peut repérer tout le monde dans le parcours. On a une deuxième caméra qui se situe ici, deuxième poste de contrôle, où on a tout le parcours d'indiqué. Et on voit en jaune, c'est là où chaque personne qui pose un pied dessus, en fait on le repère là-dessus et on peut situer à chaque fois où sont posées les personnes. Le timer, donc le temps que les gens sont rentrés dans le séparé. On a un casque pour parler si jamais. Là on a toutes les bouteilles et les masques. On fait toujours cet exercice par 2 et on fait le parcours qui dure une dizaine de minutes. C'est excellent. Ça fait combien de temps que tu es chez les pompiers? Ça fait 4 ans que je suis pompier volontaire à Montbéliard. Et tu as? J'ai fait 3 ans de GSP et j'ai 20 ans. C'est énorme. Ils sont tous nés dedans, c'est de la folie. Moi j'étais en poussette, je venais aux pompiers de Montbéliard. Je te remercie, c'est vraiment top. Il n'y a pas de souci, ça me fait grand plaisir à moi aussi. Tu as quelqu'un qui connaît très très bien les départs apparemment. Là tu vois, tu as un atelier de premier secours pour expliquer donc les bons gestes à avoir en cas de découverte d'une victime. Tu as le secourisme qui fait partie avant tout du métier de pompier. Tu verras au collège, en 4e ou en 3e, ils te font une formation, une journée de formation là-dessus. Est-ce que c'était intéressant ces messieurs? Oui, c'était très intéressant. Tu penses que si tu vois quelqu'un par terre, tu vas être capable un petit peu de reproduire les gestes que tu viens de voir? Bah oui. Ça c'est très très bien et je te remercie d'ailleurs. J'insiste avec ça mais c'est tout petit effectivement qu'il faut apprendre ces gestes-là, les réflexes à avoir. Comme ça te reste bien en tête tout au long de ta vie d'adulte et puis tu pourras sauver des gens. Là, nous on va commencer le massage. Pour commencer le massage, on va se positionner le plus possible contre la victime. Là, on va positionner le talon entre les deux têtes sur le sternum. Bras tendu, voilà. Et là, on doit descendre de 5 à 8 cm. Donc là, et puis on descend. Donc des personnes qui comptent sur leurs enfants pour les sauver au cas où, c'est ça? Je suis avec Olivier alias Raspi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, qu'est-ce que tu fais avec ton beau camion et ton beau mannequin? Représentation d'une victime qui était gravement atteinte, donc au niveau de son rachis cervical et lombaire, avec un arrêt ventilatoire. Pas très en forme effectivement. Donc on va remplacer sa respiration, c'est des insufflations mécaniques avec un insufflateur et on va apporter de l'oxygène au niveau pulmonaire. Ensuite elle est scopée pour avoir un tracé au niveau de son rythme cardiaque, sa pression artérielle avec le brassard et le capteur donc de SPO2 pour avoir son taux d'oxygène dans le sang. Elle avait un collier cervical au préalable posé pour maintenir ses cervicales, pour finir dans un matelas ionostatique à dépression pour qu'elle ne bouge plus pendant son évacuation. Elle a été perfusée, c'est un accidenté de la route. Donc c'est voilà, Simon, accidenté de la route. T'as été trop vite Simon, c'est malin. Ça fait combien de temps que t'es pompier? 84. T'avais quel âge? 16 ans. Il y a une petite peinture à faire apparemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier au sein des pompiers? 10 000 spécialités. Oui. Exactement. Ouais, donc on est spécialisé dans le secours nautique. Ça comprend les codes 4, donc les conducteurs d'embarcation, ceux qui pilotent les bateaux. On a les sauveteurs aquatiques, donc qui sont équipés de combinaisons néoprène, pas le masque tuba, de recherche surface. Ils font 0,3 mètres maxi. 3 mètres? Oui. Donc, 3 mètres pour moi c'est pas la surface, c'est déjà au fond de la mer. Et du coup on a ensuite les plongeurs qui sont équipés avec un bloc bouteille, gilet, casque. Et eux, ils font également de la surface non libre, donc tout ce qui est plongé sous glace. T'as toujours quelqu'un, de toute façon, j'imagine que tu ne plonges pas seul? Il y a toujours un binôme en sécurité. D'accord. Les plongées sont planifiées avec un temps donné, une profondeur donnée. Et si au bout d'une minute dépasser le temps, on n'a pas de parachute à la surface ou on ne voit pas les bulles, on engage l'équipe de sécurité. À savoir que nous, le pont secours, on va dire au niveau aquatique, nautique, on est en pont secours pendant 1 heure. Donc ça veut dire qu'on a pendant 1 heure de temps, on a toutes les chances, si on trouve la victime, qu'elle soit ramenée sans séquelles. Ah quand même. Ça va jusqu'à 4 heures, jusqu'à 2 heures, pardon, quand l'eau est inférieure à 6 degrés. Et derrière, le montgolfière sert à quoi?
Si tu peux nous l'expliquer. C'est des unités de relevage. T'as vu? En fait, on a simulé une voiture qui est au fond de l'eau, à plus ou moins 10 mètres. Ça nous permet de remonter le véhicule qui est au fond de l'eau à la surface pour qu'il soit après enlevé du milieu aquatique pour éviter la pollution. Je te remercie. Ben de rien. T'es contente? Il s'est fait couiller. Alors tu vois comme si c'est bien fait, il y a de quoi manger et de quoi boire. Et là je t'amène dans les coulisses des cuisines. Comment ils vont ces messieurs? Il y a du monde ce matin? Ouais, pas mal, ouais. On a l'air hein? Ouais. Pompier cuistot, bonjour. Bien le bonjour. Ça se passe? Impeccable. Et salut chef, ça va? On est au top? Très bien. On est au top. Une très bonne équipe, tout se passe bien. Je suis en train de manger une barquette de frites. En fait non, je ne mange pas la barquette, je mange les frites dans la barquette. Tu as de tout ici pour boire, manger. C'est pas très cher, c'est vraiment symbolique et c'est vraiment cool. Et là tu as des gens que je dérange pendant qu'ils mangent. Est-ce qu'on est content de la journée ces messieurs dames? Très bien. Très sympa. Ça se passe bien? En plus il y a des sirènes, c'est génial. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? C'est incroyable, tout le monde répond pareil. Et vous pensez que vous allez avoir des futurs pompiers à la maison pendant quelques semaines? Ouais, ça va faire des pimpons toute la journée, c'est clair. Tu vois, les gens sont contents. Donc moi j'ai été pompier ici, ça fait 43 ans de pompier. 43 ans. Vous avez reçu combien de personnes exactement? Pour manger. Pour manger. Nous avons réalisé 450 menus avec saucisses. Et nous avons battu notre petit record avec les burgers, c'est que nous en avons fait 720. 720 plus les 400 Oui. Ah mais ça fait une chier de repas ça. Ah ça fait une petite chier de repas, oui. Et nous avons passé 380 kilos de frites, 200 sandwichs, 300 menus enfants. C'est énorme. C'est la sortie famille, on vient, on sait qu'à Montbéliard on est bien accueillis. C'est vrai. C'est super sympa. On est dans des locaux où il sait que tout le monde est assis, il fait frais et c'est vraiment famille, tout le monde est souriant. C'est super de voir ça. Je te mettrai aussi les coordonnées de l'amicale des pompiers. C'est important. Et aussi les pupilles. Les œuvres des pupilles. Les œuvres des pupilles. Qui sont orphelins, que leur père ou leur mère sont décédés au cours d'une intervention. Et merci pour tout ce que vous faites. Et à la prochaine. C'est top, merci. Content de la journée en tout cas pour l'instant. La météo elle est juste terrible. On avait un peu peur, mais du coup ça s'est amélioré donc c'est bien. Ah c'est top. Ouais. Et demain aussi apparemment donc c'est cool. Et ça c'est les couteaux de pompiers? Ouais, couper une ceinture pour dégarnir dans une voiture, découper. Et voilà. Je suis avec Camille Queneau et Camille Queneau, elle va nous parler un petit peu d'elle. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Camille Queneau, je suis originaire de Valentinier et j'habite dans le pays de Belfort-Montbéliard. Donc c'était hyper important pour moi d'être ici aujourd'hui pour mettre en avant les sapeurs-pompiers de notre beau département. Et c'est quand même une belle cause, ils sont là pour nous soutenir tous les jours, pour nous sauver. Je pense que c'est important de leur rendre l'appareil. Avec mon écharpe, je suis ici pour faire un petit tour à la caserne et mettre en avant les belles activités de l'amicale des sapeurs-pompiers. C'est vraiment cool, tu vois, c'est ça qui est bien. Comme d'habitude, l'ouverture d'esprit des gens, le partage, tout ça gratuitement, c'est vraiment génial. Je te remercie d'être là en tout cas. Merci à vous et n'oubliez pas de faire des formations pour les gestes qui sauvent, ça peut vraiment sauver des vies. Gros bisous. Bonjour, bon appétit. Bonjour, merci. En fait, vous mangez les animaux que vous sauvez, c'est ça? C'est exactement ça. Excellent. Alors, est-ce que tu peux, ou est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre spécialité, s'il vous plaît? Ça consiste à sauver tous les animaux, du chat à la vache au cheval. Vous êtes souvent appelé? Une centaine d'interventions par an. C'est déjà pas mal. Tout le département du Doubs. En fait, la spécialité, elle se compose de 20-25 pompiers spécialisés animaliers qui sont basés dans tout le département. Donc on a un véhicule d'intervention qui est basé à Frane. La plupart des interventions, elles se situent quand même dans le Haut-Doubs, s'il y a beaucoup plus de vaches dans le Haut-Doubs. Les moyens techniques que vous avez, justement, sortir une vache d'un trou? Du coup, on a deux moyens. Soit on peut mettre la bâche autour de l'animal pour la relever avec des sangles et une potence qu'on va mettre au-dessus. Soit on a un système de sangles qu'on met en amont, en aval, juste entre les pattes. On va lever aussi avec cette potence. Et ensuite, on a le SD qui peut être avec nous en intervention, qui va nous permettre le sauvetage des blêmes. Merci beaucoup. J'étais en train de paniquer derrière la caméra, dire oh, qu'est-ce que c'est SD? On travaille très souvent en complémentation d'autres équipes spécialisées, soit Grimpe, soit les USAR, donc le sauvetage des blêmes. Pourquoi t'es parti toi? Moi je suis partie, je disais s'il cause très bien. Ouais, mais j'aime bien quand tout ce qu'il faut pour faire les premiers soins aux animaux. Un animal qui est blessé, qui est coupé, on a ce qu'il faut pour immobiliser une jambe, pour faire des choses comme ça. Énorme. On peut mettre l'oxygène à des veaux ou à des vaches. Oh c'est terrible. Si besoin, on a des vétérinaires dans l'équipe
faire du soin plus spécialisé. Ah, vous avez des vétérinaires avec vous? 4 vétérinaires dans le département. Si l'animal est dans un trou, on ne va pas pouvoir descendre avec les moyens des pompiers un vétérinaire extérieur. Donc le vétérinaire pompier sera couvert s'il descend. D'accord, ouais, c'est bon à savoir quoi. Si jamais le véto veut sauter dans le trou, c'est pas possible. Voilà, tu coinces ton scorpion derrière le radiateur. C'est aussi vous, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui les abonnent. Et les interventions les plus atypiques que vous avez eues, alors justement... Il n'y a pas longtemps, ils ont récupéré, c'était quoi la tortue? Alligator. Mais non, mais ça coupe des doigts ça. Oh terrible. Les serpents, ça arrive assez souvent. Sur les 100 sorties que vous faites dans l'année par exemple, il y en a combien où c'est des animaux exotiques? Pas loin de la moitié. Pardon, question bête. C'est le 18 pareil? Oui, c'est pareil. Fais le 18, j'ai un serpent dans mon salon. Remarque, ils sont toujours bien derrière des carreaux. Vous aimez bien les serpents? Moi oui. T'aimes bien? Il y a un énorme ici. Un énorme serpent? Mais c'est quoi comme serpent d'ailleurs? Je sais pas. Ils sont bien les carreaux. Ouais, ils aiment bien, il paraît qu'ils aiment mieux. Toi, t'aimes bien? T'aimes bien les serpents, Loulou? T'aimes bien les serpents? Voilà, aujourd'hui on a sorti de quoi faire une partie d'airsoft, paintball, pardon. Du frelon asiatique. En fait, si on n'a pas possibilité d'être à portée du nid, on va utiliser un paintball, le pile, pour justement envoyer des petites billes d'insecticides et tuer le nid. D'accord. Tout simplement. Puis ça permet de faire le boulot en sécurité, voilà. Et tout le monde est doué avec cet outil? Il faut prendre la main, il faut prendre le coup. C'est clair, quand t'as pété 1000 billes, je ne comprends pas. Et c'est quoi ça comme serpent, toi qui sais? C'est des serpents des blés. Ils mangent quoi d'ailleurs, tiens? On les observe, on regarde si généralement s'ils s'activent, tout ça, c'est que ça peut être la nourriture. Après, c'est totalement varié, ça peut être une ou deux souris en une semaine et après rien pendant 3. C'est varié chez les reptiles. D'accord. T'aimes bien les serpents, toi? Ouais. Vous aimez bien les serpents, les araignées et toutes Pas ces du tout. choses-là? Non. C'est pour ça que vous préférez aller voir là? Exactement. Nom de Dieu, je porte un serpent qui me glisse dessus. Oh, j'adore la sensation, c'est terrible. Cool, hein. On essaie toujours d'avoir deux points d'appui, puis en fait on le laisse dans sa main, puis il fait sa vie. Là, tu vis ta meilleure vie. Ouais. Tu sens les coups de soleil du doux? Nom de Dieu. Il faut être vachement vigilant. Et niveau poids Niveau poids, bah, tu peux le Dites-moi, ça fait quand même. Combien ça pèse? Ça fait 4-5 kilos là du Non, coup. 4-5 là maintenant? On dirait ça, regarde. Bien. Par contre, j'adore la façon dont il se... Tu sens qu'il se contracte quoi. Attends, voilà, merci Bobby, lâche-moi le pouce. Les gens se disent bah non en fait c'est pas si voilà, c'est pas du tout agressif. Ouais. Il est pas agressif. Il te plaise? Donc c'est pas un boa. T'as touché le serpent? Le papa il se cache derrière, mais la petite. Et le gros? Ouais, en même temps. Elle connaît pas le danger, c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous faites, vous les jeunes, ici? On est là pour visiter la caserne, pour venir notre chef de section qui travaille ici. C'est de la visite de caserne que vous faites? Oui. Parce que là, je vois, vous êtes énormément. C'est quoi, vous êtes tous passionnés? En fait, on est jeunes sapeurs-pompiers. Je comprends mieux, parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est une secte. Non, en fait, c'est des jeunes sapeurs-pompiers, donc forcément, vous allez tous finir pompiers. Si on réussit les tests. Je compte sur vous pour me sauver la vie quand je serai coincé dans ma voiture avec mon scorpion attaché au pied. Et là, ce n'est pas une chèvre pompier, c'est simplement des bêtes qui sont là pour montrer un petit peu le genre d'animaux qu'on peut trouver. Tu as des personnes qui travaillent sur les plus petits engins, c'est plus facile, c'est ça? C'est ça, on va dire ça comme ça. Ouais. Je suis en train de réparer ou fabriquer un autre modèle pour avoir des miniatures différentes en fait. Philippe, ça fait combien de temps que tu collectionnes? Parce que là, je vois que tu as une ribambelle de miniatures. À peu près 38 ans. Et là, ça prend des proportions. Oui. Il y en arrive toutes les semaines, même tous les livres. Tu peux nous présenter quelques modèles finalement que tu as parce que je donc vois c'est tout par thème, les plateaux. Donc là, j'ai les plateaux verts, c'est les CCF, tout ce qui est feu de forêt. Les feux de forêt. Voilà, avec les canadairs, bien sûr. C'est tout ce qui est véhicule ancien. Après, j'ai quelques dioramas. Mais mise en situation. Voilà, donc là, on a le SAMU 25 de Besançon et le SAMU en Franche-Comté, deux SAMU qui se croisent. Là, j'ai mis en situation la 2 chevaux Cogolin qui existe en vrai. Et elle a existé pour de vrai? Elle existe, tout à fait. Et comme pareil pour le tunnel du Mont Blanc, au début, ils avaient fabriqué cet engin-là, ça s'appelle le Janus. Donc quand ils étaient bloqués, ils montaient de l'autre côté, ils repartaient. CCGC et FMOGP. Il faut que tu nous parles en français, s'il te plaît. CCGC, c'est grande capacité d'eau. Pour intervenir sur des fois les feux de forêt, mais éventuellement même sur l'autoroute, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Ensuite, ici, on a un diorama avec une partie désincarcération. La fameuse coquille qu'on a vue tout à l'heure. C'est terrible. Là, c'est poussé à l'extrême, c'est énorme. Ici, on a la caserne de mèche au 1,50 avec les véhicules de mèche que j'ai fabriqués en grande partie. Là, c'est toi qui as tout fait là? Voilà, c'est moi qui ai fait la caserne et les véhicules en grande partie, on va dire quasiment presque tout. Ici, on a une partie sécurité civile, donc avec des dashs, avec des trackers que j'ai fait développer avec les caissons qui sortent, avec tous les accessoires, les escaliers en 3D, fourgon avec rideau jaune, donc je les ai concentrés.
Et ici par contre on a FPT rideau gris, en fait c'est le véhicule plus ancien. Sur l'étagère on va trouver principalement des VSAV, un peu du SMUR. Voilà ce qui est ambulance. En jaune c'est le SMUR. Là je comprends. Échelle, grande échelle, véhicule du grimpe, véhicule aquatique, véhicule PC, véhicule WIR, donc c'est risque chimique. Et ici j'ai mis en diorama le nouveau robot, la BMPM, les brigades de marins-pompiers de Marseille. Pour l'animation, j'ai rajouté le casque niveau F1. Un qui est très rare, c'est le bleu. D'accord. C'est les pompiers du tunnel du Mont-Blanc. Merci beaucoup. Ouais, pas de quoi. Salut, ça vous dérange pas d'être filmé? On raconter nos vies. Ouais, mais c'est bien des fois de raconter sa vie, c'est génial. Moi j'aime bien aussi raconter ma vie. spécial, hein, moi je connais pas. Formatrice de jeunes sapeurs-pompiers. Oui. Ça consiste à faire quoi? Aller préparer au mieux pour être sapeur-pompier par la suite. Volontaire, professionnel? Volontaire. La formation, tu peux la commencer à quel âge? 12 ans. Et on fait quoi à 12 ans quand on est donc jeune sapeur-pompier? On fait du sport, de la théorie, un peu de pratique. Au fur et à mesure, vous validez des modules, de l'incendie, de l'opération diverses, etc. Et arrivé à la fin, vous passez les dernières formations, donc tout ce qui est secourisme, Ouais. et vous pouvez monter dans les camions. Ah, quand t'es gamin comme ça, c'est terrible. Sur le site internet des sapeurs-pompiers de Montbéliard, on peut le trouver? Il y a directement une page. Que je te mettrai en description de toute façon, comme ça, hop, tu veux y aller. Toi aussi, t'as envie de monter dans les camions de pompiers, et ben c'est le bon plan. Alors après le travail des enfants, on mouille les enfants, c'est ça? C'est ça. Qui c'est qu'on arrose? Vas-y, regarde qui tu arroses. Voilà. Qui veut faire le parcours ensuite? Moi? Non. Sa gamine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait exactement cet atelier? On essaie de leur faire un parcours, donc on leur met une veste, ils doivent passer sous la chicane, on leur met un casque, ils passent sous la sorte de barrière, sur la poutre et ensuite on leur fait essayer la lance. C'est comme ça qu'on forme des futurs pompiers? Exactement. Est-ce que ça te plaît? Ouais, stylé. Ah là, super. Regarde. Donc là, ils vont vous faire la démonstration de ce qu'ils font pendant cette compétition. C'est la même chose qu'avec les adultes. Donc les deux autres à côté, avant de les déjouer. Voilà, on va tirer sur les tuyaux pour pas qu'il y ait de coude, pour pas que l'eau soit passée. Le chef, une fois qu'il est là, et puis on fait l'extraction du feu. Pareil pour le tuyau, parce qu'ils ont la pression quand même, ils sont jeunes. Vous pouvez encore les applaudir, hein. Allez-y, hein. Applaudissez-les bien fort. Je m'appelle Jean-Philippe Culas, je suis expert drone. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. 11 ans? Ouais, en tant que cadet à Grand Chermont. J'ai fait un long passage en dehors des pompiers. D'accord. Et je suis revenu il y a 4 ans au service départemental d'incendie et de secours. D'accord. Pour mettre en place l'unité drone. D'accord. Combien de pilotes vous avez là actuellement? Tout seul. T'es tout seul? Pour tout le département, ouais. Et tu peux t'amener à intervenir sur quoi par exemple? Principales interventions, c'est de la recherche de victimes. Donc personnes égarées en danger, ou personnes ayant chuté en milieu naturel, hein, volontairement ou involontairement, incendie de bâtiments, feu de végétation, feu de forêt, inondation. Ouais, c'est varié quoi. C'est très varié, oui. Et quand est-ce qu'on fait appel à toi finalement? Parce qu'on pourrait dire on envoie un hélico, Oui. ou alors on envoie des gens, c'est à quel moment on se C'est dit on souvent à envoie... l'appel, au centre de traitement de l'alerte. Si le chef de salle juge que le drone aura une réelle plus-value sur l'intervention, il me déclenche à l'appel. D'accord. En même temps que les autres secours. J'ai un chauffeur et assistant de vol qui vient me chercher avec un véhicule, et on va après sur l'intervention. Celui-là, c'est un modèle qui est un peu plus ancien. Il permet de faire du largage, celui-ci. C'est-à-dire que je vais larguer jusqu'à 150 mètres de corde d'un point A à un point B, ça permettra après de tirer de la plus grosse corde. Celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est un appareil qui dispose d'une caméra thermique et d'un zoom 32 fois. Il permet de voler de jour comme de nuit. On a les accessoires qui se rajoutent. Alors cette lampe, quand je suis à 50 mètres de haut, j'arrive à faire un éclairage sur à peu près 50 mètres. Celui-ci, c'est le plus gros. C'est un appareil qui fait 8 kg, qui a ses parachutes, qui a une caméra zoom 180 fois. On peut lire une plaque d'immatriculation à 700 mètres de distance, pour donner une idée. Ouais, c'est énorme, c'est énorme.
Celui-là, je l'utilise pour les recherches de jour et je balaye jusqu'à 1 km de distance pour rechercher une personne disparue. J'ai une caméra thermique très haute puissance, et il peut voler 40 minutes. Et ça, c'est un appareil d'entraînement. Je vais les former avec ça en premier. Ça, plus un simulateur professionnel qui permet de travailler en sécurité, de prendre un maximum de risques sans casser du matériel avant de passer sur du matériel comme ça. Neuf, ça vaut 35 000 € et ça vaut 7 000 €. Merci beaucoup pour toutes tes explications. Merci à toi. Et j'ai vu que tu avais un petit atelier pour les gens. Oui, c'est ça, ouais. Le petit oiseau. Voilà, gyrophare, 2 tons et les phares. Donc chacun a un poste bien précis, une fonction bien définie. Il est où ce chalion? Il est où ce chalion? Il y a Marcus aussi. Marcus va chercher son chariot sous les ordres de sapeurs-pompiers. Alors tout va bien. L'arbre moyenne est en place. Et donc là, tu as pu voir une démonstration de sauvetage avec des moyens hallucinants. On ne se rend pas bien compte, mais c'est des moyens terribles, mais en même temps, pour sauver des gens, est-ce qu'il y a des limites? Je suis avec Salomé. Salut Salomé. Est-ce que tu peux me parler de l'envie que tu as eue d'être pompier? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. 15% à Montbéliard sur les 150 pompiers qu'il y a ici. Oui. Et toi, c'est venu de quoi? Découvrir le milieu de sapeur-pompier avec de la famille et puis derrière, le fait d'aider les autres, le fait que le métier soit super varié, on fait énormément de choses différentes, que ce soit d'incendie au secours à personne, ça c'est vraiment enrichissant. Le travail d'équipe aussi, très important, c'est clair, énormément. T'as commencé à quel âge? À 16 ans. Nom de Dieu. Pas été JSP, mais j'ai commencé après directement les formations. Et tu as aujourd'hui 20 ans. 20 ans, donc 4 ans déjà d'expérience dans le corps des pompiers. Oui, c'est ça. Volontaire, c'est ça? Oui, volontaire. Donc tu fais un métier à côté qui te prend déjà énormément de temps? Oui, je suis en études là. En études? Et en plus de ça, tu es volontaire pour venir aider les collègues et les personnes en fait. Est-ce que toi, tu as une spécialité qui t'attire plus qu'une autre? Parce qu'on a vu qu'il y avait 50 métiers dans le métier de pompier. Oui, c'est clair. Moi, il y a les staves, donc c'est les sauveteurs aquatiques en fait. Ça m'intéresse très bien, ouais. Bah oui, qu'on a vu avec les tenues de plongée, les équipements pour remonter les voitures et tout ça. Et si tu voulais transmettre un message aux femmes et jeunes filles, parce que 16 ans, c'est jeune, pour venir intégrer les corps de pompiers, qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, pardon? C'est vraiment génial, on apprend plein de choses, on découvre plein de monde et c'est hyper enrichissant. On peut tous faire les mêmes choses et donc voilà, c'est important. Avec des outils différents si jamais il y a besoin. Ouais, c'est sûr. Exactement, on peut tout adapter, on peut tout. Voilà. On a besoin de tout le monde sur intervention, les femmes, les hommes. C'est extra, je te remercie beaucoup Salomé. Pas de rien. Je suis avec Julien Grand-Gérard, le président de l'association ou de l'amicale des sapeurs-pompiers de Montbéliard. Est-ce que tu peux me parler un peu du pourquoi, du comment ce week-end? Parce que c'est juste déjà énorme. L'intérêt c'est de montrer aux gens nos métiers, nos différentes spécialités et pour les enfants que les enfants viennent nous voir et puis profitent de tous ces stands qu'on met à disposition, pas mal de choses et voilà ça permet aux gens de voir le métier de pompier métier, mais c'est hallucinant. Ce qui fait un petit peu, on va dire, rêver les enfants. Il y a la moitié de la population maintenant chez les pompiers à Montbéliard qui sont des enfants. Ce qui m'impressionne, alors c'est les moyens c'est sûr, mais la diversité de toutes les spécialités que vous avez, c'est barjot. Il y a combien de métiers en fait dans le métier de pompier? On va dire il y en a une bonne dizaine, ça passe du secours à personne et puis dernièrement on va dire qu'il y a les sauveteurs animaliers qui sont créés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a déjà quelques années, mais voilà. Qui a eu cette volonté de faire ces portes ouvertes? Ça se fait traditionnellement dans les casernes depuis longtemps. Dans les anciennes casernes de Montbéliard, ça se faisait déjà. Et le prix pour justement accéder à tout ça? Quasiment tout est, on va dire, est gratuit, à part les 3-4 stands où il y a eu un investissement financier. On souhaite quand même que ça reste accessible pour tout le monde et donc gratuit. En plus, ça tombe bien, c'est la philosophie de la chaîne, c'est gratuit. À partager, c'est vraiment
énorme. Quoi, moi j'ai halluciné en voyant les trucs. Je courais hier avec les chiens, j'avais des frissons dans les bras, voir les gens sortir des décombres, c'est juste hallucinant. Et heureusement que merci, vous êtes passionnés parce que sans passion tu fais pas ce travail. On parle de frissons, nous on a plein d'émotions quand on voit que les enfants, des étoiles plein les yeux, quand Marcus et Sam le pompier viennent, ça crée plein d'émotions. Puis voilà, c'est notre week-end, voilà, il est réussi, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Et en plus le soleil. Et le soleil. J'ai pris des coups de soleil 2 fois d'affilée dans le Doubs, c'est incroyable. Oh, comment c'est stylé. Oh, je vous crois. Ouais, si t'es à 5-10 km, combien de temps il te faut pour voilà, partir à l'alarme et t'installer? Après, dans les meilleures conditions, 5 km, je pense qu'en largement moins de 10 minutes, on est... Donc en 10 minutes, t'attaques le feu, quoi. Parce que moi, j'hallucine à chaque fois quand je vois les moyens déployés. Tout est rapide, quoi. Bon, allez. Bon, tu vois la sécurité, il y a 2 points d'accroche quand t'es là-haut. Qui sont repérés par des petits traits rouges. Ouais, on n'a pas l'air bien, là. Ça nous a pris là. Et les mouvements, par contre, de la cabine, c'est assez rigolo. Oh, mais elle est toute petite, ton échelle. Elle a cassé. C'est impressionnant. Et donc, des essais ont été faits. On est sûr de jamais tomber, là, c'est ça? Oui. Bon, ça marche. Tu montes directement dans la nacelle quand il y a un feu, quelque chose, ou tu montes à l'échelle? On peut faire les deux. On peut faire les deux? Le problème, c'est qu'avec la nacelle, on y va direct. Et en montant l'échelle, il faut que l'échelle ne manœuvre pas. Tant que tu es dans la nacelle, tu peux bouger. Par contre, si tu es sur l'échelle, personne ne bouge là. C'est tout à fait ça. D'accord. Et après, une fois qu'on est au sol, on peut se détacher. C'est ça. Je t'invite à venir rejoindre Arnaud et ses collègues donc au CSP de Montbéliard pour découvrir ce métier incroyable de pompier. C'est vraiment de la folie. Waouh! Alors, qu'est-ce que vous faites de beau, les jeunes? Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans. Je fais de la sécurité au lycée des Hucelets à Montbéliard. Dans le cadre de cette journée, en fait, on a été mobilisés par notre lycée pour faire de la sécurité malveillance, simplement faire de l'accueil filtrage sur cette journée. Bah heureusement, il en faut des gens qui font de la sécurité. Bonjour. Ah, merci. Et vous avez donc des dessins? Ouais. Voilà, c'est cool. Ouais, en vrai, c'est mignon. Alors là, on a les jeunes sapeurs-pompiers qui discutent entre eux. Les jeunes, oui. Voilà. Les jeunes vieux, peut-être, oui. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que c'est ces belles machines? C'est un camion des anciens pompiers de Montbéliard qu'on a récupéré il y a déjà quelques années, puisqu'on l'a remis à neuf pendant 2 ans. On l'a eu terminé en 2015. Hein. Vous avez mis 2 ans. 2 ans. En 2015, on a passé presque 3 ans, c'était 2 ans et demi. On a passé 3000 heures pour le remettre dans cet état. Avec l'échelle qui va dessus, puisque l'échelle, c'est celle qui est dressée là-bas. Hein. Nom de Dieu, mais elle fait combien de mètres? 17 mètres. 17. Fallait avoir les baloches de monter là-dessus quand même équipées. Hein. Ah, mais à l'époque, je pense qu'ils se posaient moins de questions que maintenant. Quel âge elle a cette machine? 1918. 1918. Et on est regroupé dans une association qui s'appelle les Anciens Pompiers de Vieux-Charmont. Elles sont 3 camionnettes qui servent principalement à transporter du matériel et tirer une motopompe. Premier secours Lafly, il est de 1951. Celui-là, par contre, les années de conception, c'est juste avant-guerre. Dans les années 38-40. C'est un véhicule qui est équipé à l'origine, enfin pas celui-là, mais le modèle, qui équipait la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Joël, présente-nous ton camion. Un Berliet 1978, KB 770. La particularité, fourgon pompe-tonne. Il a 29 000 km d'origine. Donc il a fait les Bouches-du-Rhône, l'Aviron, et puis moi je suis un passionné. Celui-là c'est un U23 Citroën. C'est un moteur de traction. À l'époque, des véhicules qu'on appelait des tractions avant. Bah oui. C'est le même moteur, sauf qu'il est monté dans l'autre sens. La jauge électronique en bois. Voilà. Ah ouais, elle veut y aller toute seule. Elle va y aller. Ah, c'est là. Avec de l'essence, ça marche mieux. Elle va le prendre son ralenti tranquillement, on a l'impression qu'elle va s'arrêter. Mais non. Ah, c'est génial. On dirait qu'elle va caler. Ouais, c'est clair. C'est du Peugeot. Encore? Mais on aurait presque l'impression qu'à Montbéliard, il y a Peugeot. Peugeot, monsieur. 62, c'était tous des véhicules à essence, parce qu'on ne mettait pas de gasoil. Jamais. Que ça démarre pas. Ah oui, il fallait que ça démarre tout de suite. Allez, faites pas les fous, messieurs, merci. Allez. C'est incroyable. Tu vois, toutes les générations, c'est vraiment génial. Donc j'espère que ce week-end au CSP de Montbéliard t'aura plu.
C'était juste quelque chose d'incroyable, des files d'attente partout, victimes de leur succès. Il y a un monde incroyable. Un mondre, ça n'existe pas le mondre. Bah on compte sur toi pour la prochaine en tout cas. Combien qu'on en est la sécurité? 1694. Hier on était à 2700, donc peut-être à tout rattraper. Hein. Le record de 3007 ou 8 de 2018 vient d'être absolument explosé. Je pense qu'on parle d'atomiser à ce niveau-là. Apparemment on s'adapte au climat, n'est-ce pas? Tout à fait. Et encore merci une fois au CSP de Montbéliard et l'amicale des pompiers de nous avoir invités sur ces 2 jours. C'était vraiment un truc de fou. Et surtout, ne faites pas les fous, ou alors juste un peu.